Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme promis, me voici pour une expli partie du jeu Horror Arkham JCE. Donc, juste quelques petits tours pour voir comment ça tourne un petit peu. Donc, ce que j'avais pas dit dans la toute première, c'est que vous avez aussi pour vos soutiens des nombres d'icônes limités. Donc, par exemple, la machette là, en bas à droite, vous voyez un icône de main. Elle prend donc un emplacement de main. Vous avez le droit à 2 emplacements de main. Un emplacement de corps, un emplacement d'accessoires, un emplacement d'alliés, donc un seul allié. Il y a des cartes qui vous permettent d'en avoir plus des alliés ou des accessoires ou des possibilités d'avoir plus d'objets en main. Voilà. Et il y a aussi 2 icônes d'arcane aussi pour les magiciens. Donc voilà. On va commencer. Donc à droite, vous voyez qu'il nous faut 2 indices pour faire avancer l'acte. Et là ici 3 pour faire avancer l'intrigue. Donc le premier tour, c'est le tour des investigateurs. Avant de faire avancer tout ça, on peut faire un mulligan partiel ou total. Donc, par exemple, j'ai un peu de chance, j'ai les armes, j'en ai une qui ne sert à rien, du coup si j'ai ça, mais je vais la garder quand même, ça je vais la virer. Je vais garder ma lampe torche, donc je mets une carte de côté, je repioche. S'il y a des faiblesses dans les cartes piochées, on les met de côté aussi et on repioche aussitôt, ça compte pas dans le mulligan. On ne se prend pas de faiblesse au début, on n'est pas fatigué. On remet toutes les cartes mises de côté dans le deck et on remélange. C'est pas comme Marvel où on les met dans la défausse, là ça se remet dans le deck. Voilà, donc premier tour de jeu, on fait pas la phase de mythe, on commence par la phase d'investigation. Je dépense 3 ressources pour première action. Je crois que ça va m'embrouiller, ça les actions. Première action, je dépense 3 ressources. 1, 2, 3. Pour poser mon 38. Carte signature de Roland, 38 spécial de Roland. Je rajoute 4 munitions dessus. Voilà. Si je me fais attaquer, je suis équipé. Deuxième action, c'était pas celui-là. C'est ça. Deuxième action, je joue la lampe torche en dépensant 2 ressources. Je rajoute 1, 2, 3 provisions. Troisième action, je dépense une provision. J'ai oublié de mettre les indices. Voilà. Et donc le lieu est à 2 pour enquêter en valeur occulte. Vous voyez à gauche. Et je dépense une provision pour faire l'action enquêter qui est sur la carte de la lampe torche. Le lieu perd -2. Et moi je suis donc à 3, le petit livre. 3 contre 0, parce que ça a perdu 2 avec ça. 3 contre 0. Et je rajoute ça pour passer à 4 contre 0. Et si le test est réussi, comme c'est une carte compétence, j'aurai le droit à un indice supplémentaire. Je pioche un petit pion, c'est un crâne, je vérifie, c'est -X, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu, il n'y en a pas. Donc c'est 0, j'ai réussi mon test. Cette carte là va à la défausse, je vais la supprimer directement, voilà. Et je récupère les 2 indices qui sont sur le lieu. Ça c'était ma 3e action. Donc j'ai fini au niveau des actions, je remets tout à 0. D'abord ça fait d'ennemis mais il n'y en a pas. Je réinitialise mes actions, j'en ai plus. L'acte, je peux le faire avancer quand je veux, parce qu'il n'y a pas d'action dessus et il n'y a pas d'obligation. Des fois, il y a des obligations, il faut faire ceci, cela, mais là, non, c'est juste 2 indices. Donc ça, je peux le faire avancer tout de suite si je veux, mais je préfère le faire avancer quand ce sera le début de mon tour, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. En même temps, on n'est pas pressé. Donc, après la phase d'ennemi, c'est la phase de réinitialisation. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pioche une carte, on rendra ses cartes, et on prend une ressource. Voilà. On rajoute la phase de mythe, une fatalité sur l'intrigue. On vérifie le seuil, pour l'instant il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de fatalité sur les autres cartes qui sont en jeu. Donc on pioche une carte rencontre. La phase carte du deck rencontre, c'est un ennemi qui a écrit génération grenier. Le grenier n'est pas là, donc ça va à la défausse directement.
on est tranquille de ce côté-là. Phase d'investigation. Je dépense mes 2 indices. Alors, c'était pas ça les indices, c'était ça. Je remets ma ressource. On dépense les 2 indices pour faire avancer la carte. C'est CTRL F. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. C'est parti, on y va. Donc, on va ici. Les cartes, elles sont là. Regardez toutes les cartes. Voilà, ils sont là. Ensuite, ça nous dit défausser chaque ennemi présent dans l'étude. Il n'y en avait pas. Placer chaque investigateur dans le vestibule. Le vestibule, on va le mettre là. Et on est là. Et retirer l'étude de la partie. Voilà, on va mettre la cave en dessous. Ça va faire mieux. Le fluff. Ça c'est quoi? Le salon. Le grenier au-dessus. Et le salon à gauche. Alors on va mettre des petits décos si vous avez un peu de temps. On va aller chercher un cours. On va le faire tourner. On le met là. Là qui veut pas tourner, ça rame un peu. Voilà. Et un autre, ça c'est pour... Voilà, donc ce lieu-là est connecté avec celui-là, 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 celui-là. Celui-là, on peut pas y aller dedans parce que c'est marqué l'entrée du salon est bloquée par une barrière. De toute façon, là je suis là pour vous expliquer les règles, pas pour vous détailler le scénario. Donc là on est ici, et c'est... pour l'instant, je n'ai pas fait d'action, j'ai juste dépensé mes indices. Là, il me dit maintenant, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on se retrouve ici, ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Quand le round se termine, c'est-à-dire quand toutes les phases se terminent juste avant de reprendre par la phase du mythe. Pour l'instant, on est dans le vestibule, on retourne la carte et on voit qu'il y a un de valeur occulte et il n'y a aucun indice dedans, donc on s'en fout. C'est à nous de jouer. Première action. Alors, je sais pas si je vais le faire longtemps, les trucs des actions là. Surtout que ça marche pas. Voilà, première action. Je me déplace au grenier. Alors, au grenier, il y a un de valeur occulte, 2 indices dessus, donc j'en rajoute 2. Après, être entré dans le grenier subissait une horreur. Donc, l'horreur, c'est ça. Voilà, j'ai pris une horreur, il me reste plus que 4. J'ai déjà commencé à prendre un peu cher. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action. Je vais enquêter... j'ai combien de valeurs de base? 3. 3 contre 1, je l'enquête comme ça, normalement, sans rien. Donc deuxième action, 3 contre 1, moins 1, ça passe. Je gagne l'indice. Et troisième action, et ben on la retourne, on fait le même test, 3 contre 1, plus 1. C'est bon, j'ai récupéré l'indice. Je pense que j'ai fait là. C'est bon. Là j'ai une ressource en moins, voilà, parce que j'ai déjà enquêté avec. Donc ça c'était mes 3 actions de fait. Donc on réinitialise les cartes, les actions, donc ça pour remettre à 0. On pioche une carte, on prend une ressource. Phase du mythe, on rajoute une fatalité. Et on pioche une carte. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte après avoir enquêté
avec succès dans le lieu attaché, défausser le brouillard couvrant. Et ben, je vais vous dire franchement, c'est pas trop grave. Parce qu'il y a plus d'indices dedans, j'ai déjà enquêté. Donc je vais bien faire l'enquêter vite fait avant. Voilà, ça c'était la carte de rencontre. Et maintenant c'est à nous de jouer. Phase d'investigation, donc première action. Je me déplace. Deuxième action. C'est ici. Hein. Je me redéplace. Donc on va à la cave. 4 de valeur occulte, là déjà c'est plus gros. 2 indices dessus. Et après être rentré dans la cave, subissez un dégât. Alors, on a glissé dans les escaliers de la cave, on se prend un dégât. Donc le dégât c'est F4 je crois. Pas du tout. C'est F3. Donc les actions je vais pas les mettre sur le machin parce que ça gêne. On voit plus rien. Voilà. Un dégât et une horreur sur mon personnage. Donc ça c'était première action. Deuxième action, il m'en reste une. Je vais dépenser une ressource de ma lampe torche pour enquêter dans le lieu. Donc il perd 2 de valeur occulte, il n'a plus que 2. Moi j'ai 3 d'enquête. 3 contre 2. Et je rajoute cette carte là en boost. Vous voyez, elle a un icône de livre, entre autres parmi les 3. Donc du coup ça me fait 3 plus 1, 4 contre 2 de valeur occulte parce que je l'ai baissé de 2 avec la lampe torche. Donc un petit test, c'est parti. 4 moins 4 ça fait 0. Donc pour aller à 2 c'est loupé. J'ai loupé mon test. C'était ma troisième action. Donc c'est fini. Maintenant on passe à la phase de mythe. On rajoute une fatalité. On vérifie les seuils et on est bien à 3 ou plus. Il y a 3. Donc on retire les 3 fatalités et on retourne la carte si j'y arrive. Je suis en train de me bagarrer avec le logiciel. Flipkart c'est CTRL F, pourtant c'est ce que j'ai fait. Ah non, j'avais pas appuyé sur CTRL. Alors qu'est-ce qui se passe? L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Soit je défausse une carte au hasard de ma main, soit je prends 2 horreurs. Alors 2 horreurs pour lui, ça va être chaud. Il va plus lui rester 2 horreurs de plus, ça va lui faire passer à 3. Il va plus lui rester que 2, ça risque d'être chaud. En plus mes cartes sont pas super importantes, je vais défausser une carte de ma main. Alors comment on fait pour défausser des cartes au hasard? Random discard. Voilà, j'ai trouvé. Voilà ce qui s'est passé. Donc le sol se dérobe sous vos pieds, donc ça c'est la suite. Donc cette fatalité maintenant pour avancer. Et là donc faut qu'on ait 3 indices et être dans le vestibule à la fin du round. Pour l'instant on en a 2. Voilà, ça c'était la phase donc de mythe, de la phase de l'intrigue. Maintenant on pioche une carte rencontre. Reste puissant, révélation, effectue un test de volonté à 3, en cas d'échec subissez une horreur pour chaque point manquant. En volonté je suis à 3 aussi, comme le test. 3 contre 3, je peux pas booster, j'ai rien du tout. 3 contre 3, on pioche le pion. Crâne, crâne c'est moins X, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu, il n'y en a pas, donc c'est 0, ça passe. Donc du coup je me prends aucune horreur. Phase d'investigation, c'est à moi de jouer. Première action. Je vais faire mon test d'enquête. Je défausse la dernière ressource. Je ne défausse pas la carte parce que c'est pas indiqué sur la carte. Il faut la défausser que si c'est indiqué. Donc là éventuellement vous pouvez trouver des piles pour recharger votre lampe torche. Ça peut arriver. Il y a peut-être des cartes dans votre deck que vous avez mis pour recharger la lampe torche ou pareil pour les armes, donc on défausse pas. On défausse au fait que lorsqu'on met une carte qui prend une main, à la place, on enlève une des 2 cartes. Voilà, vous voyez. C'est comme ça qu'on défausse les cartes, mais on peut pas les enlever. On les enlève pas sinon. Et c'est mieux de pas les enlever parce qu'elle sort sur une carte. Vous voyez, c'est comme ça qu'on défausse les cartes, mais on peut pas les enlever. On les enlève pas sinon. Et c'est mieux de pas les enlever. On les enlève pas sinon. On les enlève pas sinon. Et c'est mieux de pas les enlever parce qu'elles sortent sur une carte. Et c'est mieux de pas les enlever parce qu'elles sortent sur une carte
du deck rencontre qu'il vous faut défausser un soutien. Donc à ce moment-là, vous pouvez défausser un soutien vide et vous êtes tranquille avec ça. Donc première action, j'enquête comme j'avais dit. Donc le lieu descend à 2 de moins. Moi je suis à 3. 3 contre 2. Et j'ai rien pour booster. Donc on y va. 3 contre 2. Signe des anciens. Un signe des anciens pour marque. C'est plus 1 pour chacun des hommes votre lieu. Voilà, donc c'est réussi largement. Donc l'indice. Hop, récupérer. Vu que j'ai plus grand chose d'autre pour enquêter, que je suis qu'à 3 contre 4, il y a un point de victoire sur le lieu, c'est dommage de ne pas l'avoir. Je suis vachement en avance sur le temps, là, c'est plus que 7 tours. Peut-être piocher les cartes. Deuxième action, je joue la carte, l'événement, planque, et je gagne 3 ressources. Et troisième action, je pioche une carte. Ok. Phase de... J'ai perdu le nom. Ça va me revenir. Donc je prends une carte et une ressource. Phase de mythe, on rajoute une fatalité. C'était phase d'entretien. Phase de mythe, on rajoute une fatalité. On vérifie le seuil, on n'est pas à 7. C'est bon, on pioche une carte. Un serviteur ghoul qui nous arrive dessus. Donc il n'attaque pas tout de suite. Hein. Il attaque, c'est que qu'au moment de la... Après la phase d'investigation, en fait. Au moment de la phase des ennemis. Là, pour l'instant, il arrive, il est engagé avec moi. Il est moche, il est pas beau. Berk. Donc, le chiffre qui est tout en haut à gauche, c'est sa force. En fait, quand on fera un test de combat, il faudra regarder notre force. Nous, on a 4 contre la sienne, 4-2. C'est comme ça qu'on fait les combats. Le chiffre qui est à droite, c'est son chiffre pour évader la créature. Donc il a 2. Nous, par exemple, on a 2. Et le chiffre au milieu, c'est si on l'attaque, c'est les points de vie qu'il faut qu'on lui fasse perdre, hein, sachant que si on fait une attaque de base, on les fait que 1 par 1 les attaques, sachant que l'arme qui est ici, si vous l'utilisez pour combattre, pour une action combattre, vous gagnez plus 1 pour cette attaque, et s'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 3 à la place, et cette attaque inflige un dégât. C'est-à-dire que là il y a un indice, j'aurai plus 3 en attaque, et en plus je mettrai un dégât de plus, c'est-à-dire un dégât de base plus le deuxième, et ça le tuerait d'un coup. Voilà. Donc c'est à moi de jouer, c'est ce qui va se passer. Première action, je dépense une munition de mon flingue. Voilà. Et donc j'attaque, comme il y a un indice dans votre lieu, je gagne plus 3 à mon attaque. J'avais donc 4, plus 3 ça fait 7 contre 2. 7 contre 2 pour 2 dégâts. 7 moins 3 ça fait 5. L'attaque est réussie, 2 dégâts, il est mort. Merci, au revoir. C'est sympa d'être passé. Deuxième action. J'ai toujours pas de quoi attraper cet indice là. Je pioche une carte. Troisième action, je repioche une carte. Fin de tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche une carte. Je prends une ressource. Je commence à avoir un paquet de ressources. On rajoute une fatalité. On pioche une carte. On effectue un test de volonté à 4 en cas d'échec. Choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Oui, je vous en ai parlé juste avant. Donc volonté, moi je suis à 3 contre 4. Et si je perds le test et je défausse un soutien, je m'en fous, j'ai ma lampe torche qui sert à rien. Je vais même pas booster le test. Ah, si peut-être avec ça pour piocher une carte. Non, je m'en fous de la lampe torche, complètement. Donc 0, j'ai perdu. Je perds ma lampe torche. Et voilà, c'est à moi de jouer. Première action. Je vais pas réussir à l'attraper. Ah, j'ai oublié la capacité de Roland Banks. Ça commence fort. Après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Tout à l'heure, j'ai tué la goule. Donc, j'ai récupéré l'indice. Et oui, ça, faut surtout se rappeler de toutes les capacités de tous les personnages. C'est surtout ça qui nous donne des bons bonus. Donc du coup, première action, je me déplace là. Deuxième action,
Je vais jouer une machette. Je dépense 3 ressources. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, t'as la machette, mais normalement elle a été tabolisée, elle coûte 2 points d'expérience. En fait, là j'ai pris les cartes qui étaient du jeu de base, qui étaient déjà tout prêt. Le deck de Roland Banks c'était déjà tout prêt créé. Et puis de toute façon, les cartes tabolisées, moi je le fais pas, je fais juste les cartes, la carte erratée du docteur Milan Christopher, parce que je la trouve vraiment trop forte. Mais le restant, c'est bon, je sais plus je sais pas toutes les cartes qui sont tabolisées. Je sais pas la liste, et puis ça pour la tête, c'est un peu comme Tribulation Solo, voilà. C'est la même chose. Je sais, Largo, que toi tu le fais, mais moi, non. J'ai pas la liste, surtout. Donc je l'ai fait déjà pour Milan, c'est bien. Donc, première action, j'ai mis ça. Deuxième action, non, première, je me suis déplacé. Deuxième, j'ai mis la machette. Et troisième, j'ai encore des sous qui ne servent à rien. Ah tiens, je vais mettre. C'est une carte que j'ai jamais mis de ma vie, ça. Premier soin. Pour 2 ressources. Et là-dessus, donc il y a 3 provisions. Et donc je pourrais, pour une action, dépenser une provision, soigner un dégât ou une horreur. Bah, c'est pas mal. C'est un peu lent à mettre en place, mais c'est pas mal. Donc voilà, là j'ai fait mes 3 actions. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche une carte. Je prends une ressource. Phase de mythe, je pose une fatalité, je pioche une carte qui me fait rajouter une fatalité. Cet effet peut faire avancer l'intrigue, mais on n'est pas à 7, c'est bon. Et c'est... J'ai oublié ça. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc c'était 3, je dépense 3 indices. 1, 2, 3. Allez, hop. Et donc je retourne la carte. La barrière qui bloque, ça on s'en fout. Mettez l'étage Chandler en jeu dans le salon. Ok. On va aller chercher tout ça. C'est les 2 dernières cartes qui restaient ici. Voilà. Donc l'état de Chandler dans le salon. Oh, moi je suis là. Le prêtre Ghoul qui est avec moi dans le vestibule. Et l'état de Chandler qui est ici. Voilà. Et donc là ils disent si le prêtre Ghoul est vaincu, avancez. Donc juste dans cette démo là, la seule chose que vous n'avez pas vu c'est comment évader un ennemi. Donc, je vais peut-être éventuellement vous le faire entre deux pour vous faire voir l'importance de ça. Donc là il faut tuer le prêtre Ghoul. Je crois que sur l'autre carte, je suis en train de me bagarrer avec les commandes. Dégage toi, dégage. J'ai perdu la carte du scénario. C'était le 2A. Ah, ça me saoule.
Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc la barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu, révélé le salon. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous faire voir. Donc en fait maintenant le salon on peut y aller dedans, on le révèle. Et vous voyez qu'il y a 2 de valeur occulte, 0 d'indice dedans. Et l'Ita Chandler qui est ici, si on est dans le salon, on gagne l'action discussion, effectuer un test d'intelligence à 4 pour prendre le contrôle de l'Ita Chandler. Et l'Ita Chandler peut nous aider à combattre, elle nous donne plus ça en force et plus ça en dégâts contre les ennemis monstres. Et justement, le prêtre ghoul c'est un ennemi monstre, donc faut essayer de l'évader et d'aller chercher l'Ita pour pouvoir la tuer plus facilement, parce qu'elle a 5 points de vie, 4 d'attaque et 4 d'agilité, d'évasion. J'ai un petit peu galéré tout à l'heure, parce que j'ai oublié un truc là. Ça du coup c'est pas tout de suite. Oh, je me bagarre avec les commandes. Voilà. Si prêtre est vaincu, avancez. Donc on est ici, première action. En fait on avait fait avancer ça, donc on n'a pas tiré la carte. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace, vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. Donc celle-là elle vient ici, et je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Pendant un tour, à la fin du round, on la défausse. C'est à moi de jouer. Donc peut-être que je vais essayer de l'échapper. J'ai 4, 2 contre 4. Et j'ai rien pour l'échapper. C'est la fête au village. Donc là en fait le prêtre ghoul est engagé avec nous parce qu'il est dans le même lieu que nous. S'il avait eu le mot-clé massif, il serait engagé avec tout le monde en même temps aussi. Donc si je me déplace, en fait, il va se déplacer avec moi. Hein, il va toujours être engagé avec moi, il va se déplacer avec moi. Donc, et surtout, il va me mettre les dégâts que vous voyez en bas, de dégâts et de horreurs. Donc là, il faut absolument... Je peux pas mettre de soutien. J'aurais bien mis un soutien là, celui-là, mais je peux pas le mettre du coup. C'est pas super. On va peut-être le tataner. Donc pour une action, j'ai les bonnes ressources. Il y a un indice dans mon lieu. Évidemment, il n'y en a pas. Donc je suis à 4 plus 1, ça fait 5. 5 contre 4. Et je rajoute ça pour l'icône, ça fait 6 contre 4. Bon, je vais faire comme ça. Moins 2, ça passe. Ouf. Donc je mets un dégât pour de base, plus un dégât du revolver. 2 dégâts. 1, 2, et donc 2 sur 5. Pour la deuxième action, je redépense une balle du pistolet. Voilà. Je rajoute ça. Donc ça fait que j'ai 4 plus 1, 5. Plus 1, 6 avec mon icône de points. Et au niveau des dégâts, j'en fais 1 de base plus 1 avec l'arme, plus 1, grâce à la compétence là, c'est indiqué en bas, plus un dégât. Donc 6 contre 4. Et là, j'ai crâne, c'est moins le nombre d'ennemis ghoul dans mon lieu. Lui, c'est un ghoul, donc ça fait moins 1. 6 moins 1, ça fait 5. Et comme il a 4, j'aurai ici. Je lui fais 3 dégâts. 3 plus 2, il est mort. 5 dégâts. Ouais, j'ai pas eu besoin de l'Ita Chandler pour le tuer. Ça s'est fait comme ça. Pourquoi je peux pas rajouter les dégâts? Ça, c'est une bonne question. Voilà, 5 dégâts. Donc il est mort, je le mets dans la pile de victoire. On va dire que c'est là. Et voilà, et puis là, bah, on avance. Mais bon, là je vais vous faire la partie complète, là. Donc c'était juste pour vous faire voir. En même temps, j'ai pas évadé le monstre, c'est dommage, parce que si j'avais fait un test d'évasion, je l'aurais évadé, il serait resté couché. Pendant ce temps-là, j'aurais pu me barrer, pas prendre de dégâts, aller faire le test d'intelligence pour me servir de l'état de Chandler pour avoir plus
d'attaque en plus. Et bon, comme j'avais une bonne arme, je l'ai tué sans me servir de l'état. Normalement on avance, il y a plusieurs choses derrière. Je vais pas vous spoiler la suite. Je ferai peut-être une vraie partie avec une autre personne à deux. Ça va être sympa. Je vais apprendre à une personne à jouer à ce jeu-là. Ça risque d'être rigolo. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, à part un léger gros blanc quand j'avais perdu le fil de l'histoire du salon. Et encore une fois, les illustrations, c'est waouh, une tête qui se balade. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, salut.